Hello tout le monde, je vais vous présenter comment on fait pour faire du débossage sur du papier cartonné. Je suis allée chercher des images. Je suis allée sur Images à gauche. Je reclique dessus. Je suis allée chercher, je suis allée écrire ici en haut à droite Card Valentine. Je suis allée chercher celle-là ici avec d'autres cœurs. Je clique dessus. C'est un simple holiday, la cartouche, le kit de ces cartes-là. Alors, ça va. Je l'ai inséré en bas. J'enlève le petit, ce qui est déjà installé sur mon bureau d'écran. Moi, c'est la carte que j'ai demandé. Là, je ne vais pas faire l'enveloppe, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Fait que je vais aller dégrouper. J'enlève l'enveloppe. Je vais tasser celui-là ici. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec une carte pour aller chercher le petit cœur. Je vais aller chercher un autre motif que celui-là ici. Je vais dégrouper la carte aussi. J'enlève celle-ci ici. Pour faire ceci. Pour avoir juste le cœur. Je vais aller en bas à droite, en bas complètement. Je vais aller faire détacher. J'enlève la ligne. Je reclique dessus. Et je m'en vais complètement en bas à droite, contour. Je vais enlever, quand on passe dessus, ça fait surligner. Que je clique. Je vais tout enlever ce que je ne veux pas. Ou vous pouvez ici aller à votre droite, aller enlever les lettres qu'on ne veut pas avoir. Ou le B, il me reste le B. Et n'allez pas masquer tous les contours, sinon ça va tout s'effacer. On va aller en haut, cliquer sur le X. Ensuite, j'ai oublié une étape. Je retourne à contour. Je vais enlever le carreau de la carte. La carte au complet. J'envoie juste le cœur. Clic. J'aurais pu cliquer ici aussi en haut. Et voilà, j'ai mon cœur. C'est facile. Rendu ici, on va aller cliquer sur en haut, c'est marqué chemin. Au lieu de découper, on va aller écrire débosser. Et voilà. Vous allez à droite. Que c'est sélectionné, surligné. C'est marqué Fine débosser. Je vais aller mettre un autre cœur alentour. Je vais aller dans les formes. Je vais agrandir. Mettre en arrière. Et pour que le cœur soit embossé, les formes ici à l'intérieur, et que le cœur soit découpé, puis les deux soient ensemble. Oups, j'ai accroché. Je revenais. Un autre petit coup. J'allais sélectionner les deux parties. Et je vais aller attacher les deux ensemble. C'est comment ça se fait, c'est aussi simple que ça pour débosser ou embosser. J'ai cette forme-là aussi que je suis allé chercher sur des cœurs. Aujourd'hui, ça me tente de faire celui-là ici. Là, on va chercher une forme qui est déjà faite. Et je vais aller à débosser. Là, il va faire par contre tout le tour ici. Puis l'intérieur. Je vais aller chercher encore un autre cœur. Je vais descendre celui-là. Je vais le mettre en arrière. Je vais débarrer à gauche en bas. Je vais aller l'allonger un petit peu. L'élargir. Prendre mon cœur. Je vais le déformer un peu. Pour qu'il se fasse un peu moins large. Donc là, on devrait être capable de faire. Alors, mettre en arrière. J'ai perdu mon cœur, je vais aller cliquer sur le X.
Des fois, on va trop vite, puis on a des petites surprises. Mais c'est pas grave, on va aller faire back. Ok. Je vais aller rétrécir mon cœur. Encore un petit peu. Je vais aller lâcher sur l'autre sens. Ou l'autre chose qu'on peut faire, c'est d'aller faire un copier-coller. Quand on voit que c'est trop de taponnage, on va aller chercher un autre cœur, la même forme que lui. On sélectionne, on va à contour. On enlève tout ce qui est au milieu. Là, je vais aller dans la colonne à droite, ça va être facile. On va cliquer. Oups, pas celui-là. Ah oui, c'est l'intérieur. Ça achève. Faut pas aller trop vite parce que des fois là, c'est pas aussi évident. Clic. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le dernier. Et voilà. Clic. J'ai la même forme. Et celui-là, on va aller le découper. Je vais le mettre de la couleur, une autre petite couleur pâle. Ça, c'est Valentin, on va le mettre rouge. Je vais aller chercher mon autre cœur ici. Je vais le barrer parce que là, j'ai pas envie de le déformer. Hein. J'ai travaillé assez fort dessus. Je vais aller le remettre en avant. Il était comme en arrière. Le rouge, je vais aller cliquer en bas à droite où ce qu'il est. Je vais aller le sélectionner quand il est trop proche. Je vais juste l'agrandir un petit peu. On va les faire attacher pour mettre les deux ensemble. Attacher. Là, je vais aller à créer. Celui-là, je ne veux pas le faire, j'en ai déjà fait d'autres pour vous montrer tantôt. Fait ici, on voit que c'est marqué débosser, fine, découper. Fait qu'on s'en va à continuer. C'est la machine Maker. On va aller chercher un matériau. Le papier, celui que j'utilise, c'est un papier assez épais. Il n'était pas dans les recherches de matériaux que je voulais avoir. Fait que je suis allé tout à fait dans les paramètres du matériau. On vous montre comment ça fonctionne. On va descendre complètement en bas. Il n'y avait pas Cardstock que je voulais avoir. Oups, je suis allé trop vite, excusez. Là, je vais descendre. Ajouter un nouveau matériau ici à gauche. Je vais marquer Cardstock. Ou j'aurais pu m'écrire carton en français. 110 livres. Je suis allé regarder d'autres matériaux qui étaient proches de la grosse de qu'est-ce que je voulais avoir, de l'épaisseur du papier. Là ici il me met à 175 livres.
Mais je suis allée en voir d'autres qui étaient à 200. Celui-là est trop fin encore. Fait que je suis allée en chercher un autre qui était écrit Cardstock 110 livres. Et je vais le renommer ici parce que je vais avoir... je vais pas en avoir deux pareils. Je vais le renommer 2. Fait que je suis allée le monter jusqu'à 200... Il me semble que c'était 290 à ma mémoire. Oui, j'aurais deux différents s'il le faut. Voilà, que 290. Il y a le petit plus et le moins qu'on veut le mettre. 290. Ici, vous avez ici, là, si on veut la repasser 2 fois, ou juste une fois, c'est off, c'est une fois. Ça prend la lame fine. Vous pouvez choisir entre le pointe effilé ou la lame rotative. Et je vais prendre la lame fine et je vais sauvegarder. Fait que, il doit être à quelque part, Cardstock. On va essayer de le trouver le plus rapidement possible. Cardstock. C-A-R-D. Allez, apparaît. Ok, on a ici. Ah, ben, je t'ai pas payé. Cardstock 110 livres, 290. Puis celui que je viens de faire, c'est Cardstock 110. C'est la deuxième fois. On peut arriver et on peut aller le modifier si on veut. Ou le supprimer, c'est comme qu'on veut. Fait que là, moi, je l'ai une fois, je vais le supprimer pour pas que ça soit trop. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ces matériaux? Oui. Et voilà. J'en ai fait un aussi pour les cannes. Je vais vous montrer tantôt les différentes sortes de matériaux que j'ai utilisés pour faire du débossage. Je suis allé faire sur une canette de liqueur. La canette de liqueur, j'ai marqué canne soda, canette soda, on va la trouver, oui, non, des fois on va le trouver tout de suite, puis on l'a pas, mais il est à quelque part. Ben, je suis allé donner les paramètres de la canette soda aussi, fait que je vais aller cliquer dans le vide à côté. J'allais parcourir tous les matériaux. J'ai marqué Cardstock. J'ai fait une faute. Fait que mon Cardstock est 110 livres est ici. À toutes les fois que je voulais mettre mon papier de 110 livres, il est ici. Fait que je sélectionne celui-ci. Je vais terminer. Et ici, on me demande quel outil. Il n'y en a pas dans sur le côté... sur le côté A. Quand on va aller sur le côté B, sur le côté B, il me demande de mettre le petit outil qui est de l'embosseur et de débossage, je veux dire. Puis après ça, ça va être... il va me demander de mettre la fine lame, excusez. Fait qu'on continue. Fait que je vais aller à la caméra 2. Et je fais ceci. Je vais aller mettre... regardez, c'est ici, là. C'est vraiment petit, là. C'est vraiment une petite pointe, là. C'est pas beaucoup. Il y a juste, là, le fait qu'on passe sur le papier. Fait que je change ma lame. Et voilà, c'est parti. Ah, ça irait bien mieux si je mettrais mon tapis, hein.
Et voilà, c'est parti. En attendant que la machine elle fait l'embossage puis elle va découper, j'ai pris du papier 65 livres et puis ça l'a déchiré un petit peu. Ça dépend tout le temps de la qualité du papier, mais ça l'a quand même été sur le bord, puis ça l'a déchiré un peu le papier. Ça l'a embossé, c'est pas qu'est-ce que je trouve qui est plus beau, mais ça ressort tout le temps mieux. Ça ressort tout le temps mieux sur le papier brillant et plus épais. J'ai essayé sur le vélum. On voit un peu là qu'est-ce que ça donne, mais pas beaucoup. J'essaie de le mettre à un angle que vous voyez. OK. Ensuite, sur un autre 65 livres, on voit un petit peu, pas beaucoup. Celui-là, il y a à peu près, c'est un papier de 100 livres à peu près, là. Celui-là ici. On voit que ça sort encore beaucoup mieux sur le métallisé, le papier métallisé. J'ai pris, des fois j'achète des articles de scrapbooking et puis je lui ai pris le landau de carton, il était noir. Ça sort assez bien. J'essaie de pas tout le mettre comme il faut. Voilà. Les grands cartons qu'on prend de poster, j'ai utilisé ça ici. Après ça, 110 livres. Et la canette. Ça sent quand même assez bien. Ça, c'est l'endroit et l'endos. Une canette de liqueur, là, très mince. Là, j'ai pas mis mon papier à bonne place. Il était pas assez large, mais au moins, on va voir qu'est-ce que ça donne comme feeling. C'est juste pour vous montrer ce que ça fait. Il aurait fallu que je le mette un petit peu plus épais. Ok, on va continuer avec le papier cartonné. L'outil pour l'embossage, ça le voyait petit, assez difficile. Oups, je l'avais presque. Il y a une petite bille au bout, là, mais c'est très minime. C'est le numéro 21. Je vais essayer de le mettre comme il faut. Oups. 21. Ok. D'accord, on va l'insérer dans la machine. Ce carton-là, je l'ai utilisé sur j'ai mis les paramètres sur du 130 livres. Ensuite, on attend que la petite lumière clignote.
pas vite. Parcourir. Ah, j'avais oublié de mettre les matériaux, ça va aller mieux. Bon, j'avais oublié d'aller sélectionner le set de matériaux. Là-dedans. J'ai mis un tape alentour ici, c'est juste pour m'assurer qu'il ne décollera pas. Puis si à un moment donné vous faites des matériaux plus épais, n'oubliez pas d'enlever ici là les tasser complètement à droite. On va les laisser travailler. J'ai utilisé d'autres matériaux comme le papier 65 livres, mais avec le film brillant dessus, ça n'a pas donné le résultat que je voulais avoir. Ça déchire un petit peu, là, mais c'est beau, mais ça donne tout le temps sur un fini brillant. Ça donne toujours un meilleur résultat. Ça, c'est à 105 livres. Ensuite, j'ai essayé sur du papier velin. On voit pas beaucoup, juste un peu. J'essaie de trouver une couleur. C'est juste légèrement. Ensuite, sur un autre papier cartonné, 65 livres. Je donne un petit coup d'œil. Puis tout ce qui est fini, brillant, je trouve que ça donne encore plus le résultat est encore meilleur. Ça, c'est deux papiers 65 livres, mais le fini est brillant. Il est encore plus petit. Ben, 65 livres, on peut aller jusqu'à 80 livres à peu près. Ça donne un meilleur résultat. Puis j'ai essayé sur un carton, là, des fois pour faire du recyclage un peu. Des fois on achète des choses, puis le carton est très beau. À peu près 180 livres ça aussi. Les posters, quand on achète des posters, là la machine elle arrête des grands posters là, de papier cartonné, là, à peu près 130 livres, là, 115 livres. Là, je pourrais dire plus 115 livres, c'est assez, ça donne quand même pas pire. J'essaie de donner le meilleur angle que je peux. Le papier 110 livres, ça c'est du 110 livres. Comment qu'on fait pour reconnaître que c'est du 110 livres ou du 105 livres? Assez souvent, c'est marqué ici, là, sur la petite feuille, c'est marqué ici. Ça c'est du 110 livres. Le papier brillant que je vous ai montré tantôt, c'est du 6 par 6,5. Puis celui brillant, 65 livres, c'est celui-là ici. J'ai essayé aussi une canette de liqueur. Faire attention à ne pas mettre les doigts sur ça coupe. Ça c'est le débossage. Et l'embossage, l'endos et le devant. Une canette de liqueur. Fait que là, il me demande d'enlever le débosseur. Je mets là pour la coupe. On pèse sur la tépétonne. J'ai pris un couvert qu'on utilise pour les plats en métal. J'ai pris un couvert. C'est de cette grosseur-là. Ça fait un reflet par contre. Là. Je l'ai mis à 1 pouce ici. Puis l'autre ici à 1 pouce. On peut mettre du tape là pour pas qu'il décolle.
Je ne l'utilise pas sur le tapis mauve parce que c'est trop, trop collant. J'aime mieux le mettre un peu de tape sur le verre, comme ça ici. Pour que ça tienne bien, pour que ça bouge. Puis un coup de coloris, c'est qu'est-ce que ça donne. On enlève ça ici. Je vais passer ma machine. J'enlève le tape. Actuellement, on est supposé de mettre notre tapis à l'envers, puis après ça, le décoller. Fait que c'est encore trop épais, il va falloir que j'ai changé mes paramètres. Mais au moins, on voit qu'est-ce que ça donne. Au lieu de 130, il va falloir que je le mette un peu plus... je l'avais mis à 325. Mais c'est qu'est-ce que ça donne. C'est quand même beau. Je vais passer à caméra 1. Je fais annuler. Ça, oui. Je reviens. Encore annuler. Puis pour changer le paramètre, ben là, je vous ai montré tantôt comment ça fonctionnait. Fait que c'est le résultat de tout le débossage. Je vais essayer de ce côté-ci pour voir si ça donne bien. Une petite affaire, c'est pas beaucoup là. Mais puis pour l'enlever, juste à peser sur le bouton. Clic. Et voilà. C'est qu'est-ce que ça donne. Ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Puis je vous dis à la prochaine. Faites-moi un petit thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne. Et vous aurez d'autres rappels pour vous dire que j'ai d'autres vidéos. Je vous remercie et à la prochaine.